voiture. Ceci dit, l'épreuve utoise a bien lieu. Elle devait permettre à notre compatriote Bruno Thierry de coiffer le Portugais Miguel Campos sur le fil et de devenir ainsi champion d'Europe des rallyes. L'épreuve a commencé hier matin, samedi donc. Elle se déroule pour le moment. Elle se terminera aujourd'hui dimanche, fin d'après-midi. Nous vous proposons ici un résumé de la journée d'hier et le point de la situation aujourd'hui. Et on retrouve Paul Fréquin. Retour en arrière, retour dans le temps. Nous voici en plein centre de Huy samedi matin pour le départ de ce rallye du Condro. Regardez un monde fou autour de nous et puis aussi un ciel bleu. La météo est utoise pour ce départ du rallye. Pour voir les 180 concurrents s'élancer vers les spéciales. Grande question ce matin, comment Bruno Thierry va-t-il gérer le stress d'un futur peut-être champion d'Europe? Bruno Thierry au départ de la première spéciale, Benahin. Benahin, c'est 6,5 km sur une route étroite, glissante. Bruno se bat avec le volant. Parti de premier sur la route, il signe le chrono de référence 3 minutes 52. 3,52 est donc le temps à battre. Freddy Loax part juste derrière Bruno Thierry. On est curieux de connaître son chrono, lui qui n'a plus roulé au Condro depuis bien longtemps. Freddy réalise 3,45, 7 secondes de mieux que Bruno Thierry. Bruno est battu aussi par deux autres pilotes. Celui-ci, David Loax. En Subaru Impreza World Rally Car, David Loax bat Thierry d'1 seconde. Troisième et dernier pilote à avoir battu Bruno dans Benahin, Patrick Sneyers. Patrick Sneyers est 4 dixièmes plus rapide que le candidat champion d'Europe. Tout ceci pour dire que Bruno Thierry, qui fait ici ses pressions de pneus avant la deuxième spéciale, Bruno Thierry a loupé son envol face à une foule énorme. Des dizaines de milliers de spectateurs augmente probablement la pression que Bruno sent peser sur ses épaules. Dans la deuxième spéciale, on se demande si Bruno Thierry pourra redresser la barre. Mais attention, c'est un monument. Marneffe-Wanze, 28 km de virage rapide, de carrefour glissant. Et bien Bruno signe 14 minutes 53 secondes, moyenne 113 km/h. Bruno a fait le meilleur temps, il bat Patrick Sneyers. Il le bat d'1 dixième. Bruno bat aussi Peter Tschun. Il le bat de 7 secondes. Bruno Thierry bat aussi Freddy Loax sur une Peugeot 206 identique à la sienne. Il le bat de 12 secondes. Tout ceci pour dire qu'après 3 spéciales, Bruno a enfin pris la tête du Condro malgré un gros stress qu'il avoue. J'ai toujours dans le coin de l'esprit qu'il faut garder l'auto sur la route et qu'il faut absolument terminer. Donc j'essaie de me mettre ça hors de la tête. C'est pas facile parce que vous êtes un compétiteur dans l'âme. Voilà, il y a beaucoup trop d'intérêt en jeu pour hypothéquer cette course. Après 3 spéciales et 24 minutes de course chronométrée, Bruno Thierry n'a qu'une petite seconde d'avance sur Patrick Sneyers, deuxième. Après 3 spéciales de début, on a bien placé, oui. Une seconde derrière Thierry, deuxième. Oui, sans la petite faute, j'étais en tête, mais c'est demain après-midi qu'il doit être en tête. Quant à Freddy Loax, il est troisième à 8 secondes de Bruno Thierry. Freddy est parti plutôt prudemment. Ça s'est passé comme vous l'aviez prévu ou pas vraiment? Mieux, parce que je croyais que c'était quand même plus difficile de partir ici avec une voiture que je ne connais pas trop bien. Et des spéciales qui sont quand même complètement différents par rapport au championnat du monde. Ça va très vite, c'est très glissant, on trouve ça nulle part, sauf ici en Belgique.
Donc, bon, c'était très, très amusant. Freddy Loax s'amuse tellement bien qu'il fait le meilleur temps dans la 4e spéciale, Marchand. Bruno Thierry lui réplique en faisant le meilleur temps dans la 5e, Viersebas. Et sur sa lancée, Bruno signe encore un scratch dans la 6e, Tiange, Angy. Le voici en tête largement, avec 10 secondes d'avance sur Freddy Loax. Réaction de notre duo d'extraterrestres interrogé par Gérald Duhéry. Au cale 2 fois le moteur, on ne sait pas exactement pourquoi. Oui, on sait pourquoi, parce que le ralenti était malheureusement trop bas. Et le moment que je tire le frein à main, le moteur coupe 2 fois, on perd 15 secondes. Et pour le reste, je me très bien amusé, pas eu de problème avec la voiture et je m'amuse. Un super boucle dans le Condro. Oui, c'est beaucoup moins piégeux que ce matin. Je préfère de loin, parce que ce matin, premier sur la route, c'était pas du tout évident. Donc, on a essayé de limiter les dégâts et on avait trouvé le bon rythme. La voiture était un peu pointue à conduire, mais on avait fait de toute façon le bon choix de pneus et ça, c'était le plus important. Pour encourager Bruno Thierry dans sa course au titre européen, voici un spectateur insolite. Passionné de sport et surtout de football ou de cyclisme, il se découvre un intérêt pour le rallye, mais avoue se poser beaucoup de questions. Roger Laboureur. Mon petit Bruno, comment vas-tu? Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, bon, comment ça se fait que vous n'êtes pas seul dans votre voiture? Vous prenez un autostoppeur comme ça, il y a toujours quelqu'un à côté de vous. Ah, il y a toujours, oui. Donc, notre libre discipline ici, c'est du rallye. Nous sommes à deux et lui m'indique le chemin et j'essaye de respecter ce qu'il me dit. Voilà, c'est pour ça que nous sommes toujours deux. Ah, c'est ça. Parce que j'ai entendu très souvent, en regardant Champions notamment, que le type à côté de vous, là, hein, Oui. qui a le même casque que vous, disait toujours gauche, droite, à votre âge. Vous savez quand même trouver votre gauche et votre droite sans lui, non? Oui, non, ça maintenant, c'est vrai qu'à mon âge, je commence à savoir où est ma gauche de ma droite, il faut faire la différence. Mais il me le rappelle, il est là pour me le rappeler, on ne sait jamais, ça pourrait s'oublier. Et puis j'entends aussi parler d'un thé. On vous fait du thé pendant une spéciale? Ah, non, ça n'a rien à voir. Un T, c'est un virage, un carrefour qui ressemble à un T, comme le T de l'alphabet. Ah, mon petit Bruno, je vais vous laisser parce que je ne vais pas vous ennuyer maintenant. Je vais arrêter toutes mes conneries. Mais je vous souhaite bonne chance, on ne peut pas le dire, mais enfin le cœur y est. Bruno Thierry a le sourire car il vient d'être libéré de la pression de Patrick Steyers. Steyers, victime d'une crevaison dans Vaubourset, le grand Patrick perd 4 minutes. Oui. Et c'était une grosse pierre à l'intérieur d'intervalle et qui était un peu, en glisse et trop à l'intérieur et touché avec la flanc des pneus et tout de suite crevé. Et après, quand on a changé, la crique a plié. Et, on l'a pas mis assez loin dedans peut-être. Le bilan précis spécial est clair. Steyers est loin derrière. Thierry et Loax sont loin devant. Et tous les autres. Peter Schoen est 3e à 25 secondes de Thierry. David Loax est 4e. 4e à 50 secondes, mais David va abandonner. Yannick Botson est 5e, brillant 5e, sur son impressionnante Audi S2. Xavier Bouche est 6e et premier en groupe N, façon de fêter son anniversaire. Larry Coles est 9e et premier en 2 roues motrices. Pascal Gaban a abandonné. Transmission cassée. Olivier Collard et Bernd Cazir, les 2 citroënistes, ont abandonné, tous les 2, alternateurs en panne. Spécial numéro 7, Bénard. Freddy Loax fait le scratch. Il prend 2 secondes à Thierry. 8e spécial, sur les 28 km de Marnève, Freddy Loax fait un nouveau scratch et Thierry lâche à nouveau 6 secondes. C'est clair, Bruno soulage un peu
et pourtant, regardez-le sauter à Villers-le-Bouillet. C'est vraiment impressionnant. Bruno reste donc en tête du rallye devant Freddy Loax. Villers-le-Bouillet, c'est ici que s'est produit un accident mortel dans un endroit pourtant hautement sécurisé. Ben voilà, il y a une voiture qui a sauté à la réception du jump ici derrière. Bon, elle a éclaté une roue. Il a perdu le contrôle du véhicule et bon, malheureusement, il est monté dans le fossé et il a fauché un spectateur. Le blessé est transporté à l'hôpital de la Citadelle à Liège, où il est décédé. Que s'est-il passé? Nous sommes vraiment désolés si ceci est arrivé. Mais nous n'avons pas d'infos assez précises pour expliquer les circonstances exactes de l'accident. Une enquête est en cours. Cela dit, toutes les normes de sécurité ont été respectées. La première journée se termine donc dans la tristesse. Thierry est en tête. Freddy Loax est deuxième à 16 secondes. Peter Tschun est troisième à 38 secondes. Voilà pour le trio de tête. Xavier Busch est sixième et premier du groupe N. Sur sa Renault Clio, le Martiniquais Simon Jean-Joseph est dixième et premier enduro motrice. Rallye du Condro, deuxième journée. Il pleut sur Rouy. Cette pluie va-t-elle changer quelque chose au débat entre Bruno Thierry et Freddy Loax? Entre ces deux-là, il y a 17 secondes, à l'avantage de Bruno, bien sûr, qui est en route vers son titre de champion d'Europe. En ce dimanche matin, Bruno Thierry sait bien que plus que jamais dans sa carrière, la moindre faute lui est interdite. Il lui reste 10 spéciales à couvrir, sans erreur, et 100 km chronométrés à boucler, sans pépin, pour être champion d'Europe. Sur gauche 35 plus, pas corde. Gauche 35 plus, pas corde. Voici Bruno dans la spéciale 13, Stré. 35 moins corde. Et long droit 30 plus, humide en sortie, corde tard. Gauche 25 moins bref, terre. Sur gauche 30 Bruno plus. gagne la spéciale 13 et la spéciale 14. Ok. Freddy Loax se réplique en gagnant la 15 et la 16. Mais il reste quand même deuxième à 10 secondes de Bruno Thierry. Rechts 53 min en 50. Rechts 90 couperen vet. Links sluit naar 90 min. Links sluit naar 90 min om 25. Voilà pour la course en tête. Passons maintenant en revue les classements annexes à 2 heures de la fin du rallye. Et on commence par le challenge Citroën Saxo. Stéphane Launay, l'enfant du pays, va peut-être gagner sa première course. Il devance Stéphane Boulens, autre régional, de 30 secondes. Rick Van Heus est troisième, bien parti pour remporter en principe son premier challenge Saxo. Van Heus est troisième en bagarre avec Dominique Genten, le jeune pilote de Saint-Vith. Juste devant ce groupe de saxistes, pointons la 17e place de Pascal André. En groupe N, le Synassien Dominique Julien est troisième, au coude à coude avec le jeune liégeois Fabrice Hanchens. Dans ce groupe N, le leader incontestable est Xavier Busch. Xavier est par ailleurs 7e du classement général. En Super 1600, 2 roues motrices. Soulignons la prestation splendide du Martiniquais Simon Jean-Joseph. Au volant de sa Renault Clio, il est 9e du général, devant Larry Coles. Mais il ne précède son grand rival en Fiat Punto que de 5 secondes. Visitons maintenant le sommet du classement. Bernard Münster est 8e. Dominique Brunel, 6e. Timothy Van Parijs, 5e. Patrick Sneers, le grand malchanceux du Condro 2003, est remonté à la 4e place. Peter Tschun est 3e. Sa Toyota devrait être sur le podium. Freddy Loax est 2e. Bruno Thierry est toujours en tête.
la situation à 15h. Voilà, il reste 45 km d'étape spéciale et 5 étapes spéciales à couvrir. Bruno Thierry sera-t-il champion d'Europe? Je lui pose juste la question. Bruno, premier ou deuxième, ça vous suffirait pour être champion d'Europe? Le serez-vous? Exact, premier ou deuxième, ça suffirait pour décrocher le titre, c'est vrai, vous avez raison. Sans stress? Un petit peu, hein. Reste encore 5 spéciales et on va devoir les décompter. Hein. Voilà, Bruno Thierry derrière nous est reparti pour attaquer ses 45 derniers kilomètres et ses 5 dernières étapes spéciales. Au bout du compte, il devrait être soit premier, soit deuxième et donc champion d'Europe. Le sera-t-il? Réponse tout à l'heure dans le week-end sportif de la RTBF.